dire que nos grands-parents ils se sont tués à entretenir ce terrain pour vivre, quoi. Et maintenant, voilà. De se dire que ça va tout se refermer, quoi, petit à petit. La broussaille va recouvrir tout ça, quoi. Je trouve ça triste. Des fois, sans être déprimant. Ou alors, ça retourne à la logique, quoi. Ils sont plus là et la nature reprend le dessus. Je sais pas. Vous voyez là, ma soeur, elle avait écobué. On voit, enfin, ça a repoussé, mais il reste des genêts brûlés, là, marron gris. Du coup, quand on écobue, faut dire que pendant 2 ans, c'est à peu près correct. Après, il faut recommencer, quoi. L'inconvénient avec le feu, c'est que on peut dire que la fougère, elle repousse, ça la renforce, quoi. Ça lui fait un humus et elle est encore plus vive quand elle repousse. Donc après, la couper, ça serait un peu le moyen. Mais après, je sais pas, quoi. Je voudrais faire que ça. Est-ce que la vie, c'est que ça, couper de la fougère, quoi. Ah, ma famille est originaire du coin, oui. On habite le hameau qui est juste en dessous. Je suis la 5e génération qui reprend l'exploitation. Mon père avait exclusivement que des ovins. Ça, c'était dans les années 70. Moi, j'ai repris en 95, 93 et j'ai eu des ovins dès le départ. J'ai pas du tout le même type d'exploitation que mon père, puisque mon père faisait tourner son exploitation avec 90 à 100 brebis, nourrissait sa famille qui avait 3 enfants. Enfin, les problématiques n'étaient pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec une exploitation moi j'ai 300 brebis, on ne vit pas avec une exploitation de 300 brebis, où on vit difficilement, quoi. Il faut faire des activités annexes à côté, qui sont le bois de chauffage, qui sont les myrtilles, qui est un revenu non négligeable quand il y en a. Et les vaches qui ont été introduites sur l'exploitation il y a une dizaine d'années pour avoir un revenu un peu plus intéressant au niveau. Je travaille beaucoup en vente directe. C'est un revenu intéressant maintenant, mais on ne peut pas avoir de la vache allaitante sur une exploitation par ici à 100%, quoi. Il faut quand même de l'ovin parce qu'on a trop de pentes. C'est trop difficile d'accès. Et puis voilà, de toute façon, nos exploitations aujourd'hui sont pas autonomes en fourrage. Donc on a des exploitations avec un nombre de bêtes important. On ne travaille plus les prés de fauche sur nos territoires, mais on travaille sur la Champ-Raphaël, des prés plus mécanisables, quoi. C'est devenu intéressant pour nous de louer ces terrains pour faire de la fauche. Et laisser tomber nos prés de fauche chez nous pour faire du pâturage. Au détriment du paysage, puisqu'un pré pas fauché, le paysage se referme beaucoup plus facilement. Voir les photos aériennes de 1960 et les comparer avec aujourd'hui, vous verrez on considère que la forêt gagne entre 10 et 20% de territoire par an. C'est énorme parce qu'il n'y a plus de pression. D'abord, il n'y a plus de paysans quand même, et puis il n'y a plus de pression de fauche, plus de pression de bêtes. Donc, le premier niveau, c'est la broussaille. Donc, on voit des beaux genêts tout jaunes là au printemps. Et après, poussent des arbres et la forêt gagne. Et la forêt, moi, je coupe du bois. Aujourd'hui, on coupe du bois qui a 35 ans. Des frênes ou ce genre de bois qui poussent au bord des rivières. Et on en coupe tant qu'on veut et on n'arrive pas à créer une gestion sérieuse de la forêt, elle nous gagne. Là, c'est joli les quelques terrasses bien mignonnettes en herbe. Mais il faut imaginer qu'il n'y avait que ça. Là, en fait, l'hiver, c'est trop marrant. Quand il n'y a plus de feuilles aux arbres, jusqu'à la crête, là par exemple, toute la bande, c'est que des terrasses. On voit pas du tout, mais c'est que des faïsses là. Par exemple, là où on voit les genêts au milieu, là, c'était du seigle, ils faisaient du seigle, il y avait des vaches, enfin c'est incroyable. Parce que donc dans les vallons là derrière, il y a des fermes en ruine. C'était une voie en fait ici pour monter sur le plateau.
La forêt a quand même bien repris des droits. Et par exemple, on voit là sous la yourte les quelques failles là, pleines de genêts. On avait tout nettoyé, mais parfaitement, il y a 3 ans. Quand on voit la repousse, on est là, waouh, waouh, waouh. Et pourtant, c'est un parc là où les brebis, elles passent, elles repassent. On aimerait trop, quoi, toutes ces terrasses. Déjà, les tours de hameaux, tout nettoyé, mais tout ce qu'on essaye, ça repart. Hein. Il faudrait qu'on soit vraiment plus nombreux et je sais pas. Voilà, on essaie de maintenir déjà ce qui est existant. Parce que là, on voit pas bien, mais il y a tous les fonds de vallée quand même. C'est tous des anciens prés de Fauche. Et c'est assez chouette quand même. Hein. Ça, il reste de l'herbe. Mais moi, en fait, j'ai vraiment repris espoir là, avec ces histoires de sécheresse où nous, on s'en sortait alors que ceux dans les jolies prairies s'en sortaient pas. Je me dis, voilà, quand on regarde, en fait, en dessous, il y a moyen... Enfin, elles trouvent, quoi. Entre tous les petits arbustes où il y a de la feuille, où elles aiment la feuille, quand on a choisi les brebis, les races rustiques, on a fait le bon choix, quoi. Parce qu'on les voit, hein, en tout cas les bisets, on verra, donc il y a les 2 races, les bisets, elles sont vraiment dégourdies. Et souvent les gens ils les comparent à des chèvres, mais c'est vrai, elles aiment tout ce qui est ligneux, fibreux, enfin c'est assez marrant. En fait, moi j'entends plein de vieux dire « Oh, c'est sale !» C'est marrant, hein, les zones de ronces, de genêts. « Oh, c'est sale !» Mais je pense que nous, notre génération et puis moi j'ai pas grandi là-dedans, on n'a pas du tout cette image-là, quoi. Enfin, je pense qu'on est moins borné à se dire qu'un endroit propre c'est un endroit sans genêts. Enfin, même si quand même, ici on aimerait bien avoir moins de genêts, on n'est pas autant omnubilé par ça que je penserais les vieux. Et eux, ils ont vécu une époque où je pense qu'il fallait qu'il n'y ait pas 1 mètre carré de genêts, quoi. C'est un peu une guerre impossible à mener. Il faut lâcher l'affaire. Et c'est à nous de nous adapter, en fait. Et pas forcément adapter le terrain à nous, ce qu'on aimerait que ce soit, mais plutôt nous essayer de s'adapter à ce qu'il y a déjà